Bonjour, Madame Jeannette Volant. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, bonjour. Je salue tout le monde qui regarde, qui écoute et qui entend bien ce que j'ai à dire ce matin. Merci. Avez-vous une connexion personnelle avec les externats? Je sais que vous travaillez dans ce domaine-là. La connexion que j'ai avec les survivants, j'ai été au pensionnat et puis je suis une ex-pensionnaire moi aussi. Moi, je n'ai pas subi les sévices. Euh, Mais je comprends ce qu'ils vivent parce que j'ai quand même une vue assez mouvementée après le pensionnat, comme tout le monde. Alors, je suis connectée à mon peuple. Et comment est-ce que vous vous êtes impliqué dans le recours collectif des externats? J'ai travaillé auprès des ex-pensionnaires à partir de 2006. Je connais le programme, mais j'ai dû arrêter parce que ça me faisait trop de peine à les voir sortir leurs secrets. Et puis, je dois avouer que j'ai fait une dépression. J'ai dû arrêter de travailler. C'était la période où j'ai pris ma retraite. Mais j'ai jamais arrêté quand même après. On m'a fait appel parce que je connais le dossier. Je connais les expansionnaires un peu partout dans toutes les communautés. On me reconnaît facilement aussi. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait pas mal tous les recours. Et vous venez juste de le toucher, mais quels sont les défis avec le processus de réclamation avec les externats? Quels sont les défis pour les survivants qui essaient de soumettre des demandes d'indemnisation? Le défi? Oui. Le défi aujourd'hui, c'est sûr, il y a quelque chose, un grand événement qui va se passer bientôt. Alors, c'est la visite papale. Il va y avoir une demande d'excuses auprès des Premières Nations. Comment vont-ils recevoir ces excuses? Je ne peux pas prévoir. Ça va aller chacun avec ce qui s'est passé pour chaque pensionnaire, ce qui s'est passé durant la période où ils ont été pensionnaires. Il y en a qui sont restés pensionnaires pendant 10 ans, même un peu plus. Alors, je ne peux pas vraiment deviner. Je ne suis pas un devin. Et en parlant du pape, est-ce que les survivants des externats se sentent inclus dans les excuses du pape qu'il a présentées? Ils vont faire partie, ils vont participer, ils vont être là lors de la visite papale à Québec, surtout à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a beaucoup, c'est tout organisé. Alors, moi, j'ai eu, et mon frère, on a eu à fournir la liste des pensionnaires encore vivants. Nous en avons 194. Alors, dans chaque communauté, il y a de certains nombres, des chiffres de survivants. Alors, est-ce que là, il y a beaucoup de monde qui travaille à ce projet-là d'amener les expansionnaires à Québec lors de la visite. C'est en train de se préparer. Il y a beaucoup de réunions. Moi, je fais partie d'un comité avec Santé Canada, comme aîné. Et il y a d'autres intervenants qui font partie de toute l'équipe pour la préparation de la venue du pape avec les expansionnaires là, qui vont y aller et recevoir les excuses du pape. Et quels sont vos sentiments par rapport à la visite du pape qui s'en vient? Moi, personnellement, j'inclus pas personne des expansionnaires. C'est mon opinion personnelle. Je sais que le pape a un lourd fardeau à porter. Je peux pas dire c'est lui qui a fait les sévices.
ce sont les missionnaires qui ont été envoyés dans chaque communauté. Alors, il devait avoir sûrement des rapports qui ont été envoyés au Vatican. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ils se sont pas mis tout de suite à regarder, à étudier les conséquences des gestes que les missionnaires ont posés envers des enfants? Faut jamais oublier que c'était des enfants qui ne pouvaient pas parler ni se défendre. Alors, aujourd'hui, je sais que c'est lourd pour le pape de demander une excuse aux Premières Nations. Comment ça va être accepté? Il y en a certainement qui vont avoir beaucoup d'émotions de voir un illustre personnage de notre temps. Et puis, il y en a qui vont les accepter sûrement, mais il y en a qui vont rester avec leur douleur parce qu'il faut qu'on aille vers la guérison, poser des gestes, à faire de l'action, à aller chercher la guérison pour tout ce qui s'est passé dans les pensionnats dans tout le Canada. Merci beaucoup pour votre temps et de m'avoir partagé tout ça. Merci.